Allez, c'est parti. Chazak. Donc on va démarrer, bonsoir, on va démarrer le shiur sur la paracha de Toldot. C'est marqué, on est page 132 au début de la paracha. C'est marqué Vélé Toldot Israël ben Abraham. Et voici les descendants d'Israël, fils d'Abraham. Abraham au lit d'Israël, Abraham a engendré Yitzhak. Vaïtzrak ben Arbaïm Shana. On nous dit qu'Yitzhak il avait 40 ans. Bekarto et Rivka. Parce qu'il a épousé Rivka, Bat Betuel, qui était la fille de Betuel, un araméen, Mipadan Aram, il vivait à Padan Aram. Achot Lavan, elle était également la sœur de Lavan, Arami, qui est un amérien. L'Oleisha, il l'a prise pour femme. Rashi explique ici, il dit, pourquoi on a besoin de nous répéter qu'elle était la sœur de Lavan, hein, on savait déjà qu'elle était la sœur de Lavan, on savait pertinemment qu'elle était la fille de Betuel. Oui, quand Eliezer il a trouvé finalement Rivka, alors on nous dit que il a demandé, alors il a été voir ses beaux-parents, donc il a été voir Betuel et il a rencontré Lavan et il vivait à Padan Aram. Ces informations on les avait déjà. Pourquoi nous répéter ici qu'elle était la fille de Betuel alors qu'on le savait pertinemment, qu'elle était la sœur de Lavan, on le savait également, et qu'elle vivait dans un endroit pareil à Padan Aram, on le savait également. Rachid expliquait comme ça. En fait, cette femme, elle avait un père qui était un rachat. Son père Betuel c'était un rachat. Son frère, on sait que Lavan c'était un grand rachat. Elle vivait à Padan Aram dans une ville de Réchaïm. Vélo lambda mima ACM. Mais elle n'a pas appris de ces gens-là. Ça veut dire qu'elle s'est refusée toute sa vie à vivre quelque chose qui allait être un enseignement négatif dans sa façon de cultiver son équilibre personnel. C'est ça. L'olamda mima ACM. Elle n'a pas voulu apprendre de ce qu'ils ont fait. Et elle n'a pas voulu se laisser influencer ni par son père, ni par son frère, ni par l'environnement dans lequel elle vivait. Voilà ce que dit la Torah. À quoi ça sert de nous dire une chose pareille? À quoi ça sert que nous on sache, n'est-ce pas, que cette femme elle est issue d'une famille pareille, vivant dans un endroit pareil? Hein? C'est vrai. Mais nous, pour nous, il faut qu'on réfléchisse. Nous, parce que nous, la Torah, c'est un livre d'enseignement. Qu'est-ce que nous, on apprend? Bon, qu'elle était une femme exceptionnelle, chazak ou balour. Bon, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Ce qui nous intéresse, c'est pas de faire des louanges sur elle, ce qui est légitime. Moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que nous, on peut apprendre d'elle? Qu'est-ce qu'on peut apprendre comme enseignement de son vécu? Quelles leçons on va tirer de la vie pour nous demain, de ça? Ça va? Le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est comme ça. Est-ce qu'elle a choisi ses parents? Non. Est-ce qu'elle a choisi son frère? Est-ce qu'elle a choisi l'endroit où elle est née? Qui c'est qu'elle a choisi? Hein? C'est Hachem. Est-ce que c'était le bon endroit? Franchement, est-ce que c'est là-bas qu'il fallait vivre? La pauvre, elle essaie de défendre des idéaux moraux, elle essaie de défendre sa vérité, madame. Et où est-ce qu'on l'a mise? On l'a mise dans un endroit qui est peu propice à évoluer. Malheureusement, c'est normal ça. Hein, les gens vont dire, bon Dieu, voyons, est-ce qu'il a bien choisi l'endroit? Est-ce qu'il a bien choisi? Hein? Vous dites oui, mais est-ce que vous avez compris pourquoi? Attendez, nous on est nés quelque part. Peut-être qu'on aurait voulu vivre ailleurs. Je sais pas, moi, j'aurais peut-être préféré vivre ailleurs, c'est vrai, hein? Mais c'est peut-être parce que vous vivez là que vous avez envie de vivre ailleurs. Ça va? Donc ça veut dire que, qui c'est qui l'a choisi? Qui c'est qui l'a pensé? Il a bien choisi? Je ne sais pas pourquoi, mais a priori oui, mais je n'ai pas compris pourquoi. Bon. Un autre problème. Abraham, il a un seul enfant unique, qui est la descendance qui est a priori réservée au clan Israël, qui est celui d'Yitzhak. D'accord? Yitzhak, c'est un très grand religieux, vous savez. Il est très religieux, Yitzhak. Hein. Tellement religieux que quand on lui a dit, écoute, on va te sacrifier en sacrifice pour Hachem, il est d'accord. Il est très religieux. Hein. Bon, entouré de gens qui ne sont pas du tout religieux. Tu vas là, Padan Aram, mais ils sont tous idolâtres. Quand on ne voit pas du bon Dieu, oh là là, ils ne connaissent pas. Il ne faut pas les énerver, il ne faut pas les frustrer, les pauvres. Hein. Bon, donc le projet d'Abraham, avec un enfant pareil, à un niveau pareil, où est-ce qu'il va trouver une femme? Mais il n'y en a pas. Donc son projet, comment il a réfléchi son projet? Je n'ai pas compris. Quand tu projettes quelque chose dans ta vie, il faut que ça puisse correspondre à où tu vis. Ça puisse correspondre aux paramètres que toi tu voudrais que ce soit, mais ces paramètres n'existent pas. Donc est-ce que c'est du rêve, carrément du rêve? C'est qui sa femme? Yitzhak. Rivka, son père c'est un rachat, son frère c'est un rachat, il n'y a pas d'un rachat. Est-ce qu'on aurait imaginé que c'était elle?
Est-ce que c'était le meilleur endroit pour elle? Bah, comment ça se réfléchit, ça? Hein? Qu'est-ce qu'il faut comme force? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité humaine pour se sortir de là? Hein? La rigueur, ouais. Mais par rapport à quoi faire des sacrifices? Par rapport à quoi? Quand vous vous battez dans la vie, c'est pour défendre quoi? Hein? Des valeurs. Il fallait qu'elle ait des valeurs. Mais c'est tellement tentant, la rue. Elle a une éducation, si elle écoute ses parents, elle va s'en sortir. Hein? Ça veut dire que dans son cœur, il y a des choses qui s'opposent. Ça veut dire qu'elle a envie de réussir sa vie. Et d'un côté, elle a une Sarah qui dit, mais en fait, t'as ton père comme ça, ton frère comme ça, qu'est-ce que tu veux? Souvent, les gens disent, bah, vous savez, si je suis dans un milieu pareil, c'est pas par hasard. Et si j'ai réussi, si j'ai raté ma vie, bah, c'est pas par hasard. Il y a des mon père, il y a des mes frères, il y a des endroits où je vivais, c'est normal. Hein. Bon, en fait, on avait juste mis cette personne-là juste pour l'inverse. Pour qu'elle se batte contre l'environnement. Pour dire non à la rue. Pour dire non à son père. Dire non à son frère. C'est incroyable. On a mis exprès pour ça. Pourquoi faire? Parce qu'en fait, dans notre cœur, il y a deux tendances. Il y a une tendance positive et une tendance négative. Soit on se laisse glisser dans la tendance naturelle négative, parce que c'est mon environnement, c'est mes parents, c'est l'éducation qu'on m'a donnée, soit c'est l'inverse. C'est-à-dire, je dis, mais pas du tout, je refuse. Mais quand je refuse, en fait, qu'est-ce que je fais? Mais je muscle la partie vraie de la raison que j'ai de vivre, et je refuse l'autre, mais quelque part je muscle et je donne de l'intérêt, et je donne, comment dire, je donne de la consistance dans ce que je pense être vrai. Mais comment j'arrive à créer de la consistance? Parce que je refuse. Vous comprenez, quand je dis non à ça, je dis oui à autre chose. Je dis non, il faut pas, je veux pas apprendre de ces gens-là. Mais pourquoi je veux pas apprendre? Parce que je sais ce que je dois défendre. Et quand je dis non à ça, je dis oui à autre chose. Et quand je dis oui à autre chose, je renforce ce que je pense. Mais sa qualité essentielle, je pense, c'est la Yirat Shamaim. Elle avait la crainte d'Hachem. Elle avait peur de se planter. Elle avait peur de rater sa vie. Elle avait peur de ça. Et cette peur, en vérité, c'est exactement la qualité essentielle de Yitzhak Avinu. Yitzhak, à la différence d'Abraham, Abraham, il n'a pas suivi son père. Yitzhak, il a pris une autre direction. Il a pris la direction de celui qui va craindre Hachem, qui va réfléchir sur son Yitzhara, sur sa condition personnelle. Il va faire un travail d'introspection, de se comprendre, de mieux se définir, de mieux savoir où sont les pièges psychologiques qui nous emprisonnent dans nos vies. Voilà, il fait ce travail-là, et ça c'est Yitzhak Avinu. Son père c'est l'inverse, il devient par les autres. Vous comprenez? Maintenant, puisqu'Yitzhak c'est quelqu'un d'introverti, de quelqu'un qui réfléchit sur sa condition, sur son Yitzhara, donc il va forcément une femme qui lui correspond, cette femme c'est elle en fait, vous comprenez ou pas? C'est pas par hasard qu'Hachem l'a mis là-bas, parce qu'il fallait qu'elle devienne la femme d'Yitzhak. Mais pour qu'elle devienne la femme d'Yitzhak, si elle avait vécu dans un endroit qui n'était pas propice à refuser son Yitzhara, elle n'aurait jamais été sa femme. Est-ce que vous comprenez ça? Elle ne se rend pas compte en vérité, parce qu'elle se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi c'est dur, machin. En fait, elle devient la femme capable d'épouser cet homme. C'est pour ça qu'Hachem l'a mis là. C'est pour ça qu'Hachem l'a mis dans cet endroit. C'est que là où on vit, c'est le meilleur endroit au monde où on aurait dû naître. Parce que derrière, il y a un projet divin qui ne pourra se profiler que là où on est né. Est-ce qu'on comprenait? Avec des parents pareils et avec un environnement pareil. C'est comme ça. Et c'est Hachem qui a réfléchi, qui a choisi. Pourquoi? Il faut réfléchir à l'envers. Pas comme on croit. On dit, mais c'est quoi cet endroit? Mais où est-ce que je vis? Mais mon père et un de mes frères, mais c'est pas possible. C'est un cauchemar, c'est pas possible. Non, en vérité, il faudrait que tu comprennes que de te battre contre l'environnement, c'est de réussir à atteindre ce que tu dois atteindre. C'est-à-dire la personne qu'on voudrait que tu atteignes. Et tu ne pourras jamais l'atteindre si tu t'es pas battu un jour. Et ce combat, il t'a musclé, et ce combat, il a fait de toi cette femme. Et cette femme, elle pourrait épouser cet homme. C'est qu'Abraham, il a fait la Hakedat Yitzhak, mais il a fait ce sacrifice personnel, mais elle aussi, il a fait un sacrifice. D'une autre manière. C'est ça que je pense qu'il faut apprendre ici. Que quand on défend des idéaux, on étudie la Torah, et on sait que dans la rue, c'est exactement l'inverse de ce que vous apprenez. C'est dur, hein? Ça va? Parce que tu as étudié des notions, et quand tu sors dehors, tu vois tout de suite que mais c'est exactement l'inverse. Quand c'est qu'on te crée un endroit qui était peu propice à évoluer, pour que tu refuses
Pas que dites, bah, c'est Mina Shamaïm, je vis à Padanaram, c'est grâce à Dieu, voilà. Si je suis devenu esclave, c'est Dieu qui l'a voulu, je suis désolé, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu, il voulait exactement l'inverse. C'est vrai? Tu dis, mais s'il m'a mis là, c'est qu'il voulait que je sois comme ça, non, c'est pour ça qu'il m'a mis là. Mais non, il t'a mis là pour que tu refuses. Pas que tu acceptes, tu refuses de vivre cette vie-là, tu la refuses. Des fois, tu dis, ben, c'est Mina Shamaïm, c'est que Dieu, il voulait, donc j'accepte tout ce que Dieu me dit. Mais Dieu, il t'a pas dit d'accepter. C'est ça que tu comprends pas. Il t'a dit de refuser. C'est pour ça qu'il t'a mis là. Et c'est cette femme qui va devenir la femme d'Israël. Voilà. Donc c'est très important que vous compreniez de ce contexte-là. Et c'est un enseignement très profond pour nous, parce que ça veut dire que là où on est né, c'est là qu'on aurait dû naître. Et c'est que là qu'on va pouvoir évoluer, c'est que là qu'on va atteindre l'identité qu'on espère atteindre un jour. C'est que là. Ça ne pouvait pas se passer ailleurs. Et si vous avez la nostalgie d'être ailleurs, c'est peut-être parce que vous êtes né là que ça vous donne envie d'évoluer. Et que si vous étiez né, je sais pas moi, à Jérusalem, vous n'auriez jamais pu atteindre ce niveau-là, parce que là-bas, vous n'auriez fait aucun effort personnel pour atteindre ce que vous êtes aujourd'hui. Ces convictions-là, cette force de conviction, elle s'est faite là où vous êtes né. C'est pour ça que Hachem nous a mis là. Vous avez compris? Voilà. Ensuite, c'est marqué, dans le texte de la Torah, c'est marqué ça. Vaya'atar Yitzhak l'Hachem. Lenucha Rishto. Donc il a prié très très fortement. Ya'atar, en hébreu, ça veut dire, il a fait un effort multiple. Yitzhak Avinu, vers Hachem, en direction d'Hachem, Lenucha Rishto, en présence de sa femme, qui est à Karaï parce qu'elle était stérile. Voilà, sa femme était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Comme toutes les matriarches, elles étaient toutes stériles. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Qu'il a prié fortement Hachem, en présence de sa femme. Rachid dit qu'en présence, ça veut dire qu'elle était là. Elle aussi priait de son côté, et lui aussi priait de son côté. Le sens littéral, c'est d'expliquer, ils étaient tous les deux concernés par la même problématique, de faire qu'Hachem, il leur donne le bonheur d'être parents. Alors chacun priait de son côté. Ça va? Vaya'atar lo. La Torah dit que Hachem, il a répondu à la prière de lui. Lo, c'est lui. De qui? De Yitzhak. Rachid dit lo à lui, mais pas à sa femme. Hein? Pourquoi? Parce que, dit Rachid, c'est le Midrash, Enadoma, elle ne se ressemble pas. La prière d'un tzaddik, fils de tzaddik. Yitzhak était un tzaddik, et son papa, c'est un tzaddik. Enodoma, elle ne se ressemble pas, la prière d'un tzaddik, fils d'un tzaddik Abraham, de la prière d'une tzaddiket. Elle, c'est une femme juste, elle est intègre, cette femme, mais qui est fille de Bethuel. Voilà. C'est pour ça l'Ovelola, pour ça qu'Hachem, il a créé la prière de Yitzhak, mais pas de celle de sa femme. Qui c'est qui a plus de mérite? D'être fille d'un rachat et de devenir une tzaddiket, ou bien d'être un fils d'Abraham Avinu et d'être fils d'un tzaddik? Hein? Pourquoi? C'est plus dur ou c'est moins dur? Elle a réussi quand même à être tzaddik. C'est vrai. C'est dur ça ou pas? Oui, c'est très dur. C'est très très dur. C'est très 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 dur. C'est aussi très très dur de rester un sadique. De rester un tzaddik ou de devenir. De devenir sadique en ayant un peu. Pourquoi c'est dur? Parce que déjà on vit dans Alors qu'est-ce qui est plus dur? D'être déjà dans un endroit où je peux évoluer facilement. Parce que mon père il m'a dit depuis que je suis né, mais tu fais ta kippa, tu fais tes tzitzit, tu te fais les brachot, ton birkat Amazon. Donc ça fait des années qu'on est habitué, on a été à l'école juive, on a pratiqué la Torah depuis qu'on est petit. C'est facile de pratiquer la Torah, n'est-ce pas? Oui, non. Par contre, elle, la pauvre, dans quel environnement elle a vécu? Mais pour faire une mitzvah, oh là là, quelle difficulté elle a eu. Pourquoi Hachem a écrit sa prière à lui alors? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ça veut dire quoi d'être fils d'un tzaddik? Qu'est-ce qu'on a à voir avec nos parents, nous? Ah, parce que papa il était tzaddik, alors c'est moi, piston. Hein, Dieu, attends, on va voir ta famille d'abord, on va voir ta famille. Ah, ton papa est tzaddik, c'est bon. Mais si on le nomme sadique, fils de sadique, ouais. C'est que déjà. Ouais. Déjà il est devenu. Déjà quoi? Déjà il a. Mais est-ce qu'on est tzaddik ou on devient tzaddik? Non, il a reçu l'éducation. C'est quoi être un tzaddik? Hein? Est-ce qu'il s'est battu, Yitzhak? Pour l'être? Mais papa il lui a dit depuis qu'il est petit, voilà, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, je vais t'apprendre à lire, je vais t'apprendre à faire ça, je vais t'apprendre à faire ça. Quel effort il a fait? Mais elle a dû faire des efforts énormissimes.
C'est facile d'être le fils d'un papa de sadique comme ça, c'est facile. Tous les pièges, on va te solutionner. C'est vrai ou pas? Alors pourquoi ça s'applique à lui? C'est quoi le mérite? C'est quoi le mérite? Piston. Le grand-père, il est à la mairie, on a pu en avoir un appartement, Baruch Hashem. Hein? Piston. Parce que déjà, il n'était pas père. Comment? Abraham, oui, sa prière, vous avez dit la semaine dernière, et il était déjà papa, Abraham. Et ça veut dire quoi? Oh, mais ça veut dire quoi d'être fils de l'autre? Ça veut dire, c'est quoi fils d'un tzaddik? Alors parce que mon père tzaddik, alors c'est une garantie que je vais être un tzaddik? Alors c'est quoi le chat? Alors écoutez-moi bien. Est-ce qu'elle souffre, Rivka, d'être vivre à Padan Aram? Est-ce qu'elle souffre d'avoir un père pareil? Hein? Est-ce qu'elle souffre d'avoir un frère pareil? Elle qui veut défendre sa vérité, elle, c'est dur et c'est un vrai combat. Mais est-ce qu'elle n'est pas, dans le brouillard? Parce qu'elle ne sait plus comment s'en sortir. C'est comme quelqu'un, hein, il n'est pas religieux. Bon, mais il a que des problèmes de conscience, des problèmes de midot, des problèmes. Et un jour, il rencontre un rave, ou il rencontre un tzaddik, il écoute ce qu'il dit, mais il dit, mais c'est ça la vérité. Hein? Quelqu'un qui est dans l'obscurité totale, et on lui gratte une allumette, et on lui fait la lumière, on lui dit, tu vois où tu es? Ah, mais tout ça, mais c'est magnifique, mais j'avais jamais remarqué que c'était si beau que ça. C'est facile de faire le choix de la lumière lorsqu'on est dans l'obscurité. C'est facile de faire le choix de la lumière lorsqu'on est dans l'obscurité. C'est facile ou pas? Mais bien sûr que c'est facile. Qu'est-ce qui est dur? Le choix, il est simple. Tu es dans le noir, total. Tu dis, mais clac, on gratte l'allumette. Vous avez une lueur de lumière quelque part. Mais bien sûr qu'on est attiré parce qu'on en a marre de vivre dans le noir. Donc la lumière est attirante, la lumière, c'est la solution, la lumière, c'est le plaisir de vivre. Vous comprenez ou pas? C'est simple de faire ce choix. Quelqu'un qui est dans l'obscurité, mais c'est facile de faire tes chouvas. Qu'est-ce qui est dur? Ben, rester dans la lignée, c'est ça qui est dur. On n'est pas habitué à vivre comme ça. On n'a jamais mis la kippa, on n'a jamais fait les brachot, on n'a jamais été à la synagogue, c'est ça qui est dur, de s'adapter à la nouvelle vie. Mais de faire le choix de la nouvelle vie, c'est facile. Par contre, si on est déjà dans la lumière, c'est facile? Hein? C'est plus facile. Mais est-ce qu'on t'a demandé d'être un robot? Non. Donc de répéter ce que ton père t'a dit. Ton père il t'a dit mais t'as kippa. Ton père il t'a dit mais t'es tzitzit. Ton père il t'a dit il faut étudier la Torah. Ton père il t'a dit ça. Donc tu dis papa, toi tu es très docile, très respectueux, tu fais ce qu'on t'a dit. Mais est-ce que de faire ce qu'on te dit c'est d'être un tzaddik? C'est pas d'être un tzaddik. C'est quoi la différence? Est-ce que tu ressens tes choix? Elle a fait un choix très fort. Mais est-ce que ton choix, il est, on va dire, robotisé, automatisé, ou bien c'est toi qui as décidé? C'est elle qui a décidé. Mais là, dans le cas où les fils de tzaddik, c'est dur, pourquoi? Parce qu'on n'a rien choisi, vous comprenez ou pas? T'as rien choisi. Tu vis dans un endroit propice à l'évolution. Mais c'est quoi évoluer? Faire des choix dans sa vie, c'est construire des choix. Tu ressens quelque chose de fort et tu dis mais c'est ça qu'il faut faire. Mais pour ça il faut se sentir contredit. Mais il n'y a rien qui te contredit. Tu vis dans un milieu qui est propice à ton évolution. Mais rien ne contredit ce que tu vis. Elle est à la rue. Lui, il y a quoi lui? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Ben rien. Alors comment tu fais alors? Elle est où l'opposition? Elle est où? Il n'y a pas d'opposition. Il faut qu'il se sente contredit, il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait une difficulté, il faut qu'il y ait quelque chose. Il dit, bah, je veux me battre contre ça, mais il n'y a rien. Son papa, c'est un tzaddik de fou, et comment il va devenir un tzaddik lui? C'est pour ça qu'il n'a pas suivi son père. Parce qu'il a voulu faire sa vie et pas celle de son père. Son problème, c'est qu'il ne vit pas, en fait. Yitzhak. Il dit, papa il fait ça, papa c'est un géant, papa c'est... Vous avez compris? Mais quel sens ça peut avoir sa vie puisqu'il est à l'ombre de ce que son père est? Jamais il atteindra son père, c'est trop difficile. Alors il faut que je trouve ma voie. Il faut qu'il trouve sa voie. Et ça c'est très important que vous compreniez que votre enfant il vous regarde sur un piédestal. Mais il dit, mais si vous êtes exceptionnel, il va dire, mais papa il est trop exceptionnel, mais ça lui coupe les jambes, il est incapable de pouvoir évoluer parce que c'est trop fort, c'est impossible.
Il y a comme si qu'il y avait une forme de compétition, comme si je vais être mieux que papa, mais tu veux pas, il est papa, c'est Abraham Avinu. Alors il faut que tu trouves ta voie. Écoute ta façon de penser, écoute ta façon d'être. Remets en cause ta vie, même remets en cause ce qu'on t'a dit. Pourquoi? Parce qu'à quoi ça sert ce qu'on t'a dit? Tu as pris la Torah? À quoi elle te sert la Torah? À quoi elle vient répondre la Torah? Alors si tu as un problème dans ta vie, le problème, la question, c'est l'obscurantisme de la problématique. Comme si que Rivka, elle était dans le noir et elle était attirée par la lumière. Toi, tu es déjà dans la lumière. Alors mets-toi dans l'obscurité pour comprendre en quoi la lumière que tu as est la solution de ton obscurité. Et ça, c'est plus compliqué, ça. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Hachem il a créé la prière de Yitzhak. C'est plus difficile d'être tzaddik, fils de tzaddik. Après, on n'a pas compris c'est quoi un tzaddik. C'est quoi un tzaddik? Ouais. Alors écoutez bien. C'est marqué, regardez le texte de la Torah. Je lis avec vous. C'est marqué, Vayahatam Yitzhak l'Hachem. Il a prié fortement Yitzhak l'Hachem. Il ne s'est pas tourné vers des gynécos et des machins. Il aurait eu raison. D'abord, c'est la première démarche à suivre, c'est vrai. Mais il a vu que ce n'était pas possible, il n'y avait pas de solution. Qu'est-ce qu'il a fait? La seule solution, c'est Hachem. L'Enochachishto, en présence de sa femme qui a carré. Oui? C'est bizarre, hein, comment elle est formulée la phrase. Il a prié très fort Hachem en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. C'est quoi la raison de la prière? La raison de la prière, c'est quoi la raison qui justifie la prière? La stérilité de sa femme. Donc on aurait dû marquer Vaya Atar Yitzhak l'Hachem. Il a prié fortement Yitzhak l'Hachem parce qu'elle était stérile en présence de sa femme. Il n'est marqué pas comme ça, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué il a prié fortement en présence de sa femme parce qu'elle était stérile. On a mis la présence alors que ça n'avait rien à... L'aspect géographique où elle se trouvait, c'est secondaire par rapport à la raison de la prière. Donc on aurait dû écrire dans la Torah, il a prié fortement, n'est-ce pas? Ouais. Parce qu'elle était stérile, c'est la motivation qu'il avait. Bon, elle était là. C'est vrai, elle était présente. Mais il ne fallait pas écrire. Il a prié fortement, elle était présente parce qu'elle était stérile. Vous avez compris qu'il y a un problème dans la construction de la phrase. Ça a été pensé ou pas, ça? Hachem, il a fait exprès? Il a fait exprès. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Hachem? Chazak. Hein? La présence est importante. Laquelle? Sa femme. Là? Dans la chambre? Dans la prière. Là où elle a prié. Là où elle a prié? Mais pourquoi c'est important qu'elle soit là? Vous dites, l'important c'était qu'elle est là. Qu'elle soit présente. C'est ça que vous dites? Ou qu'elle soit présente? Présente. Présente ou présente? Présente. Dans sa tête? Non. Non. C'est là. Alors c'est ça le problème, on ne comprend pas parce que c'est secondaire qu'elle soit là. D'accord, c'est ça qu'elle était là, très bien. Mais on aurait dû écrire, il a prié toutes ses forces parce qu'elle était stérile. Il pleurait de la stérilité de sa femme. Et aussi elle pleurait, mais elle était présente aussi, elle était là. Mais la raison de la prière n'est pas la présence, la raison de la prière c'est la stérilité. Donc on aurait dû marquer, et il a prié très fortement parce qu'elle était stérile, en présence de sa femme. Et là on aurait compris qu'ils avaient le même problème commun, qui était de prier pour la stérilité de l'un pour l'autre. Oui ou non? C'est pas marqué comme ça. C'est marqué qu'il a prié fortement en présence de sa femme, parce qu'elle était stérile. Il a prié différemment que son père, il avait fait avec... Une fois, on s'est posé la question suivante. Écoutez-moi bien. Cette femme, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Lui n'a pas d'enfant, elle n'a pas la chance d'être mère, et lui n'a pas le bonheur d'être père. Ça va? Qui c'est qui souffre le plus entre les deux? Pourquoi elle? C'est celle qui est Hein? C'est elle qui est stérile. Et alors? En quoi c'est une souffrance? Bah oui, d'accord, donc elle est stérile, et lui, il est privé d'avoir des enfants. Qu'est-ce que je te dis? C'est son rôle. Elle ne peut pas refaire comme Sarah, lui dire d'aller avec Aga. Ouais. Mais qui c'est qui souffre le plus? Oh, je pense que les deux. Plus. Lui. C'est lui ou elle? Lui. Pourquoi lui? Parce que Lui lui. qui doit faire la mitzvah d'Abraham. Non, parce que lui, il se dit que Il ça savait va qu'il- chaud, donc du coup, ça me fait souffrir. Attendez, écoutez-moi bien. Elle, si elle est stérile, elle pourrait avoir des enfants? Bah Oui. non. Dites- naturellement, elle peut en avoir? Non. Mais lui, il peut en avoir? Oui. Ben oui, il se remarie. Yitzhak savait qu'il allait Elle, avoir elle une pourra jamais en descendance. avoir, mais lui, il peut se remarier, il en Il savait aura. qu'il allait avoir une descendance. Ok, à part ça, elle se dit, mais mon mari n'a pas d'enfant à cause de qui? Donc elle fait, Parce qu'elle se... hein? Elle souffre de ça aussi. Mais non, mais elle veut, est-ce qu'elle veut être mère, elle aussi? Elle en souffre aussi. Et également, elle se dit, mais mon mari, combien de temps il va supporter de ne pas avoir d'enfant?
Combien d'années il va durer? 10 ans. Bah, il m'aime beaucoup, il m'aime bien, mais on risque de se séparer parce que je suis stérile. C'est une horreur. Donc combien elle souffre, elle? Combien? C'est énorme ce qu'elle souffre. Mais lui, il dit, bon, bah, au pire, je me remarie, j'aurai des enfants. Il souffre beaucoup moins qu'elle. Vous avez compris? Ce sont des paramètres importants. C'est important ou pas de le savoir? Une femme, elle se cache de ça? Elle va raconter à son mari tout ça? Non. Mais est-ce que son mari, il a le devoir de lui faire sortir pour le savoir? Pourquoi faire? Oui, c'est vrai, mais pourquoi faire? Parce qu'elle va répéter quelque chose qui lui fait souffrance. À quoi ça sert? De lui faire répéter, dis-moi, où ça va pas? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi c'est important que son mari, il lui fasse sortir cette problématique? Elle va se cacher de ça. Pourquoi il a besoin de le savoir, lui? Pour lui montrer qu'il en a conscience. Mais pourquoi faire? Là, pour la soutenir. Hein? Pour la soutenir. Et Ou pour bien lui montrer pour... Voilà. Quel prie Hachem? Lui, il va prier pourquoi? Il n'a pas d'enfant. Oui. Mais est-ce qu'il va oser dire, je n'ai pas d'enfant? Non. Qu'est-ce qu'il va dire, Hachem? Mais comment tu sais que... Mais c'est quoi ton problème? Ben, le problème, c'est de s'investir dans la souffrance de son épouse. Il va comment vous dire? Il va accompagner sa souffrance à celle de son épouse. Mais plus encore que la sienne, son épouse. Pourquoi? Parce qu'en tant que femme, dans cette circonstance, elle souffre 10 fois plus que lui. C'est pour ça qu'il a été agréé. Vous comprenez ou pas maintenant? C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui va dire à sa femme, t'as un problème. Mais qu'est-ce que tu me parles de tes problèmes? Va voir un gynéco. Moi, je suis pas médecin, je suis pas médecin. Chacun son domaine, ça va? Tu es une femme, moi je suis un homme. Alors, faut pas... Vous avez compris? Il fait exactement l'inverse. Tzaddik ben tzaddik. Vous avez compris ou pas? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui a pris des leçons de son père aussi. Est-ce que son père, il a eu ce réflexe? Non. Non. Qu'est-ce qu'il a fait son père? Bah, son père, il a laissé ça, se débrouiller tout seul et il a... Pas forcément ça, mais quand vous vous rappelez, on a parlé de ce cours, on a dit que quand Agar, elle s'est vantée devant elle, Il s'est pas senti concerné. ouais, et là, et Sarah n'a pas supporté ça. Voilà. Elle n'a pas supporté pourquoi? Parce que le fait qu'un homme ne réagisse pas dans des situations pareilles, c'est que l'amour qu'il porte pour elle, il n'est pas suffisamment fort pour qu'il puisse réagir. Voilà, c'est ça. Elle a dit, mais tu n'as pas réagi. Ata shomé abisioni veshotek. Tu entends la honte que j'ai et tu te tais. Pour elle, ça voulait dire quoi? Hein? Ça veut dire que tu n'as pas de considération. Vous avez compris? Construire un couple, c'est d'arriver à mettre en émotion quelque chose qui s'appelle l'amour et qui fait que par amour pour elle, eh ben, il va réagir à ce qui la dérange. Ou par amour pour elle, il va s'investir de sa souffrance pour prier Hachem pour qu'ils arrivent à... Pourquoi c'était nécessaire ça à votre avis? Pourquoi il a besoin de lui de s'investir de la souffrance de son épouse? Parce que c'est ça un couple. C'est pas 1 plus 1. Tu dis, ben, écoute, moi je suis un homme, moi je m'occupe de certaines choses, toi tu es une femme, occupe-toi de ce que tu es une femme. Non, en fait on est un couple. Comme si que quoi? Que la stérilité de sa femme, elle le concernait autant qu'elle. Et que, puisqu'on est un couple, et puisqu'on doit avoir des enfants, alors pour que Hachem il nous donne le droit d'en avoir, il faut qu'on soit tous les deux liés. Vous avez vu, c'est exactement ce qu'a dit Sarah à son mari en lui disant, mais comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? On n'est pas liés tous les deux. Donc Hachem il veut bien m'en donner, mais il ne peut pas parce que tu dis je. C'est une injustice. Vous avez compris ou pas? Comme c'est qu'elle lui dit, mais t'as pas été un tzaddik là. Là ça va pas. Tu aurais dû... Tzaddik, ça veut dire quelqu'un qui ressent les choses. Quelqu'un qui existe ou qui a des compétences au service de quelque chose. Mais pas au service de toi, au service de quelque chose. Au service de quoi? Si ta femme est en souffrance, tu t'impliques. J'ai pas le droit de dire, bah oui, je savais, mais j'ai pas fait attention. J'ai pas le droit de dire ça. Je peux pas dire, oui, je savais, mais écoute, excuse-moi, je savais. Mais non, je te demande pas de savoir, je te demande de réagir. Ça va? Mais la réaction, ça veut dire qu'on a une connaissance. On sait les choses, mais on ne ressent pas la nécessité de faire vivre cette connaissance. Il sait que sa femme est stérile, mais ça ne fait pas réagir. Vous comprenez pas? Il faut que ça puisse se faire réagir. C'est ça un tzaddik ben tzaddik. Un tzaddik, fils, il est fils de. Pourquoi il est fils de? Peut-être parce que son père, en vérité, ce qu'a fait sa femme, Sarah, elle a permis à Abraham d'être un tzaddik. Vous comprenez pas? Et lui, il a hérité de cette qualité, il a compris de son père les erreurs à ne pas faire, et donc il n'a pas. Vous avez compris pas? On tire des enseignements des erreurs, et on ne copie pas les erreurs. Il y a des gens qui vont faire du copier-coller, ouais. Ils vont dire, mais attends, un type il me dit, vous savez, ma femme, elle ose,
elle ose me contredire. Hein? Ah non, mais des fois, je lui dis un truc, elle dit, non, non, elle ose. Et de quel droit? Je suis ton mari, oh. Ma mère est. Ça ferme. Mais c'est comme ça. Et ma soeur, pareil, jamais elle oserait contredire son mari. Bon. Je lui ai dit, alors, bon, donc tu as épousé une serpillière, quoi. Une serpillière. Bien par terre, au sol. Il ne faut pas qu'elle parle. C'est vrai ou pas? Je lui ai dit, mais c'est pas ça. Je lui ai dit, mais pourquoi? C'est marrant parce que tu as copié le comportement de ton père. C'est vrai ou pas? Tu dis, mais moi je suis un homme, c'est un homme, copier-coller. Moi je fais comme mon père. Donc ma mère elle sautait, ma femme elle sautait, c'est normal. Je lui ai dit, pourquoi t'as pas été en souffrance de voir ta mère souffrir? Hein? Pourquoi t'as pas dit, mais moi ma femme, jamais je ferai comme mon père? C'est marrant, hein? Tirer des leçons. Pourquoi tu as dit, mais puisque mon père est dominant et ma mère elle se plie, ben ma femme elle doit être comme ma mère, elle se plie, c'est comme ça, c'est logique, oui, non? Je dis, mais j'ai pas compris, mais ta mère, tu crois pas qu'elle a souffert, ta mère? De toujours s'écraser, de toujours cette frustration psychologique est effroyable. Mais pourquoi t'as pas dit, mais c'est horrible ce qu'il fait ton père, là? Mais jamais je serai comme mon père, jamais de ma vie, vous comprenez? Pourquoi t'as pas tiré des leçons des erreurs? Plutôt que de copier les erreurs parce que tu fais du copier-coller parce que papa c'est un homme et moi je suis un homme et ma mère c'est une femme et ma femme c'est une femme. C'est stupide. Être un tzaddik, c'est sentir les choses. Ta mère, elle n'a rien dit, mais elle en a souffert, tu comprends pas. Et toi, tu aurais dû dire, mais jamais ma femme, je ferai ça, jamais de ma vie. Alors que là, hein, c'est l'inverse qui se passe. Vous comprenez ou pas? C'est ça, être un tzaddik, c'est être sensible aux choses. On dit de Yitzhak qu'il était fils de Yitzhak, ça veut dire qu'il a tiré des leçons, ou bien il avait une sensibilité telle qu'il partage. Il ne répète pas les mêmes erreurs. C'est comme ça qu'on évolue. Mais c'est pas de le savoir qui compte. Tu dis, ah oui, c'est vrai, je me rappelle, ouais, t'as raison. Un jour, ma mère, elle a dit à mon père un truc comme ça, ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Hein. Non, non, c'est pas ça qu'on veut. On veut que tu le saches, mais que ça soit gravé dans ton cœur. Il est marqué, Veyadarta ayom, et tu sauras aujourd'hui, Veyashevota levavecha. Cette information, tu la renvoies dans ton cœur. Pourquoi dans ton cœur? Parce qu'il faut que tu ressentes ce que tu sais. Construire des personnes, c'est faire ressentir l'information. Il faut que la personne, elle ressente quelque chose. Et c'est cette capacité à ressentir qui fait réagir. Le Yitzhara, il va te demander de faire quelque chose. C'est une passion, c'est un désir. Comment tu vas contrebalancer ça? Comment tu vas faire? Dans ton cœur, tu as un Yitzhara qui te dit fais telle chose, et ton Yitzhara Tov, il n'est pas assez fort, ou bien hein, il dit bah oui, je sais, mais il a appris la Torah, il a étudié, mais bon, ça reste l'information. Oui, non. Mais l'information, elle ne va pas suffire pour repousser le désir. Parce que quand tu dis oui, je savais, mais j'étais plus fort que moi, j'ai pas résisté. Donc tu vois que ton corps, il est très fort, plus fort que ton cerveau, puisque tu sais, mais tu te laisses, tu te laisses happer par ton désir, tout en sachant que tu peux pas. Alors comment tu fais? Tu sais pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a une autre partie de toi qui n'a pas été capable de pouvoir surmonter ça. C'est ton Yitzhara Tov, cette créature intérieure, profonde, juste, qui n'a pas assez de muscles pour dire à l'autre, écoute, je suis pas d'accord. Ou de dire, ouais, au moins d'avoir le doute. Quand tu dis, écoutez, je ne sais pas quoi faire, c'est que dans ton cœur, les deux tendances existent, mais tu ne sais pas quoi choisir. Mais le tov, le bien existe et le mal existe. Et tu es confronté entre les deux, écoutez, je ne sais pas. Soit tu dis, écoutez, c'était plus fort que moi, je n'ai pas résisté. Soit tu vas dire, écoute, je ne sais pas quoi faire, j'hésite. Soit tu vas dire, mais jamais de la vie. Vous avez compris? Jamais de la vie, ça veut dire que ton cœur positif, il est beaucoup plus fort que celui qui est négatif. Quand tu hésites, c'est qu'il est d'égal à égal. Et quand tu flanches, ben c'est que c'était pas assez fort. Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben, il faut nourrir cette conscience positive. Comment tu fais? Tu as deux façons de faire. Mais il faut que tu aies une connaissance obligatoire, émotionnelle. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas raisonner. C'est comme si il faut bien comprendre ce que je vous dis. C'est comme si tu te parlais à toi-même. Écoutez-moi bien. Comme si tu avais une voix qui te disait, comme si tu parles à quelqu'un d'autre. Il te dit, viens, on va braquer une banque. Les pauvres idiots, là, ils ont travaillé pendant 25 ans, ils ont cumulé de l'argent dans une banque. Toi, en 10 minutes, tu vas récupérer l'argent de ces 25 ans de travail. C'est pas beau ça. Ils n'ont rien compris, les gens. Franchement, ils sont bêtes. Hein? Toi, en 10 minutes, tu rentres là-bas. Mais attendez, on va faire ça intelligemment, on n'est pas idiots. Hein? Donc, on va préparer les plans, on va vérifier quand c'est ouvert, on va creuser un trou, on va faire des choses. On va s'armer, on va bien réfléchir à la maçon de la famille. Mais en 10 minutes, je vous le promets, en 10 minutes, on sera milliardaire. Alors, c'est pas beau ça? Bon. Je lui dis, t'as raison. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête, hein, t'as raison. 10 minutes, c'est... Bon, mais quand tu sors de la banque,
Tu as les sacs de banque, de billets de banque sur le dos, là, et tu sors, tu es tout content parce que tu as réussi ton braquage, tu vas braquer la banque, tu as réussi. Bon, tu as le sac dans. Tu rentres dans ta voiture, tu te sauves. Où tu vas? Où tu dors? Où tu te caches? Combien d'années tu vas te cacher? Combien d'années tu vas dormir avec le ventre noué que peut-être on va rentrer, on va t'attraper? Combien d'années tu vas faire comme ça? Hein? Il est où ton avenir? Vous avez compris ou pas? À qui je parle en fait? Je parle à celui qui m'a proposé de braquer une banque. Je lui dis, mais tu penses vraiment que c'est nécessaire? Tu penses vraiment que tu vas être heureux? Tu penses vraiment que tu vas profiter de ton argent? Tu penses vraiment que tu vas être obligé de te cacher, de cacher ton identité, de te cacher toi-même, de te couper du monde? Et cet argent, tu vas vraiment franchement profiter, mais tu rêves. Vous avez compris à qui je parle en fait? Je parle à mon Yetzirah qui m'a dit, bah vas-y, c'est tentant. Hein. Il faut qu'il me dise amen. Tu as eu raison, je me suis trompé. Si j'arrive à convaincre quelqu'un de ce que je pense, je suis capable aussi de me convaincre. Mais en vérité, ce discours, tu peux l'avoir sur toi-même. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Hein? Ben d'abord, il faut de l'humilité. Ah ben oui. Parce qu'on est combien? On est tout seul ou on est deux? En vérité, on est deux. Mais lui, il croit qu'il est tout seul à choisir. Non, on est deux à choisir. Ton cerveau, il va t'aider à réfléchir. De quelle manière? Pas réaliser ce que tu veux désirer. Je dis, moi, ce que je veux faire, c'est braquer une banque, et je vais bien réfléchir, mon cerveau, je suis très intelligent, je vais bien réfléchir, les emplois du temps, les machins, tout, je vais tout regarder. Il faut qu'il n'y ait aucune faille dans mon projet, et je vais réussir à réaliser ce que je pense. Donc ton cerveau, il va réaliser ce que tu penses. Ou bien ton cerveau, il va réfléchir à ce que... Dis-moi. Depuis le départ, est-ce que c'était juste? Est-ce que tu as bien pensé? Est-ce que tu penses que ce que tu penses a de l'avenir? Avant de réfléchir à comment tu vas réaliser ce que tu penses, tu peux aussi analyser ce que tu désires. Mais est-ce que ce que tu désires est juste? Et quand tu vas te rendre compte que ça t'amène n'importe où, tu dis, ah, c'est pas possible. C'est aussi que je dis à mon corps, mais c'est toi qui vas souffrir. Là, tu vas jouir d'une situation présente qui va durer ce que ça durera, sur le présent, mais sur l'avenir, mais c'est n'importe quoi, tu vas souffrir. Vous avez compris pas? C'est ça être un sadique, vous comprenez ou pas? C'est d'être capable d'analyser ce que tu vas choisir et de voir jusqu'où ça te projette. Ça va loin, ça va pas loin, mais c'est toi qui décides. Mais en vérité, pourquoi on n'a pas envie de réfléchir? Parce que j'ai pas envie de souffrir de la solution qui est de me dire que tu vas rater ton histoire. J'ai pas envie. Pour ça que les gens en général se bloquent à l'idée de réaliser ce qu'ils ont désiré et pas de réfléchir à ce qui est une frustration d'un désir. Parce que la solution est une frustration. Ah d'accord, alors qu'est-ce que je vais faire? Finalement, je vais rien faire. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc comme je n'ai pas de solution, je suis moi-même prisonnier de ce que je pense. Et je vais me refuser à réfléchir parce que je sais que, au final, c'est qui va souffrir au final? C'est moi. Parce que ce désir, je ne vais pas pouvoir le réaliser, donc, et j'ai pas envie d'en souffrir, donc j'ai pas envie de réfléchir. Vous avez compris le piège ou pas? Comme c'est qu'on était piégé par soi-même d'un désir qu'on n'a pas voulu assouvir. Et il faut avoir une certaine forme d'honnêteté et de se dire, de toute façon, c'est pour ça qu'il faut avoir de la hirat shamaim. Parce que c'est très compliqué de réfléchir seul, sans avoir quelque chose au-dessus de sa tête. Vous comprenez ça? C'est ça, Tzadik Ben Tzadik. D'accord? C'est ça qui est marqué ici. A priori, c'est ça. Ça veut dire que Yitzhak, il était spécial, en fait. Mais cette spécificité, c'est pas ça qu'il faut atteindre. À n'importe quel niveau qu'il soit, il faut être capable de réfléchir, hein, et de se dire que est-ce que ce que je ressens est juste? Parce que le ressenti, il peut venir soit du Yetzeratov, mitzvah, soit du Yetzerara. Alors comment je vais savoir, moi? Comment je vais savoir? C'est ça la difficulté, vous comprenez pas? Comment je vais savoir si ce que je ressens est juste ou faux? Hein? Peut-être que l'idée c'est comme ça. Quand vous voyez que c'est éternel, ça peut s'exercer de façon éternelle, ce que vous pensez, c'est la mitzvah. Et si vous voyez que c'est du court terme, c'est une avera. C'est comme ça. Si ce que vous pensez se réalise à court terme et pas à long terme, c'est que c'est faux. Parce qu'une avera n'a pas d'avenir. Combien de temps tu peux mentir, combien de temps tu peux voler, ça n'a pas d'avenir. Tu dis, mais de toute façon, c'est pas grave, c'est pour le moment, c'est pour l'instant. J'ai compris, mais tu te rends pas compte que tu te détruis. Parce que comment tu vas te débarrasser de ce que tu as construit dans ta vie? Puisque tu vis dans une situation. Et comment tu croyais qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une parnassa avec une avera? Parce que c'est Dieu qui donne la parnassa.
Mais il faut que tu voles pour que tu vives, c'est normal. C'est comme ça. Il faut que tu mentes pour que tu vives. Il faut que tu fasses des bêtises pour que tu vives. Donc tu obliges Hachem à te donner tes moyens d'existence contre la Torah. C'est pas logique. Il faut de la Imouna. Vous avez compris ça? Ah ouais, c'est comme ça. Et donc avec ces formules-là, on est construit pour faire des bons choix dans sa vie. D'être équilibré, de sentir les vérités, de sentir que ça sent mauvais ou ça sent bon. Ça va? C'est ça. C'est pour ça qu'on a écouté la prière de Yitzhak plutôt que celle de sa femme, alors qu'elle avait un grand mérite. Vous voyez? Mais c'est lui qui est... Parce qu'il a pris à charge, je pense qu'il a pris à charge. Il est devenu cet homme. Très important que vous ne perdez jamais à vous impliquer dans la vie des autres. Jamais. C'est parce que c'est cette empathie qui vous fait devenir la personne que vous devez atteindre. Et pas le contraire en disant, écoute, on vit, comme si on était coupé en deux. Non, on n'est jamais coupé en deux. Et c'est fait, et comme si que ce qu'on devait vivre était un prétexte pour se retrouver, et pas pour se séparer. Parce que dans ce cadre-là, un homme, il ne se sent pas concerné par la problématique, en vérité au fond, parce que c'est un problème de femme, et il dit, bah, c'est ton problème. Alors qu'en vérité, ça devient le sien. Ça va? Et que dans la prière qu'on va exercer pour arriver à se solutionner, une femme, elle se sent soutenue par son mari parce que il a compris mon problème, il ressent mon sujet. Ça va? C'est pour ça que vous allez voir plus tard dans la Torah, oui, quand vous ouvrez la page dans la paracha qui suit. Regardez la paracha qui suit. Ouvrez la page 164. Regardez le passouk, on est dans le 30e chapitre, premier verset. Vous avez trouvé? C'est marqué « Vatere Rachel ki lo yalda ». Elle a vu Rachel qu'elle n'enfantait pas. Les Yaakov pour Yaakov. Vatikane Rachel ba'achota. Elle a jalousé Rachel, sa sœur. Rachid expliquait que la jalousie, c'est pas de dire qu'elle était jalouse de sa sœur qui avait des enfants alors qu'elle n'en avait pas. Elle a dit, je jalouse ma sœur. Pourquoi? Parce que si ma sœur a des enfants et que j'en ai pas, elle est sûrement plus tzadékette que moi. Et donc je jalouse son niveau de tzidkout à elle. Et j'ai envie d'être comme elle. Ok. Vatomer el Yaakov. Pourquoi c'est important de savoir ça? Hein? Pourquoi vous croyez qu'Hachem, il a montré Léa qui se promenait avec ses enfants dans le jardin alors qu'elle n'avait pas d'enfants? C'est Hachem qui a fait ça, non? Tout ce qu'on vit, c'est Hachem. Donc ça se traduit de deux manières. Soit de dire, mais attends, elle me nargue là, avec ses enfants, là, ils sont en train de souffrir, et l'autre, elle se promène avec ses enfants, et moi j'en ai pas, c'est une horreur. Mais bah attends, sors de mon cadre, je veux pas te voir. C'est ça qu'elle aurait pensé ou pas? C'est ça qu'il voulait Hachem? Créer de la haine entre les sœurs? Elle voulait quoi Hachem? Il voulait lui donner envie d'en avoir. Mais d'en avoir pas parce qu'elle voit sa sœur. Elle donnait envie d'être ressemblée à sa sœur qu'on a eue. J'ai envie de ressembler à ce qu'elle est. Parce que c'est grâce à ça qu'elle a eu des enfants. Vous avez compris quoi? Elle a eu des enfants pareils. Je jalouse ma sœur, je jalouse, pas dans le mauvais sens, je jalouse, j'ai envie de devenir comme elle pour mériter d'être comme elle. Vous avez compris ça? C'est ça la fraternité. Et c'est marqué après, regardez ce qu'elle a dit. Vatomer el Yaakov. Et donc Rachel, elle s'adresse à son mari Yaakov. Avali banim, apporte-moi des enfants. Veimaïn, et sinon, meta anochi. Je suis morte. Et alors son mari dit, mon chéri, voilà, écoute, j'ai pas d'enfant. Écoute, si tu me donnes pas d'enfant, je suis une femme morte. Elle lui fait un ultimatum direct, quoi. Hein? Non? C'est violent, quand même, non? Elle dit à son mari, écoute, si j'ai pas d'enfant, je meurs. Et qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse lui? Elle a marqué, Vaïchar afmeot. Et Yaakov, il s'est mis en colère. Berachel contre Rachel. Vaïomer, il a dit, Atachat Elohim anochi. Est-ce que je suis à la place d'Hachem, Hachem mana mimer pribaten, qui t'a refusé pribaten, le fruit de tes entrailles? C'est dur, hein? Et dis-moi, est-ce que je suis à la place d'Hachem, moi, qui t'a empêché d'avoir des enfants? Quand tu dis ça, tu dis, exagère. Ils ne se sentent pas concernés. Ils ne sont pas concernés. C'est vrai ou pas? C'est ça qui est marqué ou pas? Dites non, dites non. Très bien. Il vaut mieux parce que ça fait peur quand même. Quand Yaakov il parle comme ça. Alors on y va. Comment ça se traduit ça? Alors il y a des rachis.
Rashi. Regardez, on est la 4e ligne de Rashi, colonne de droite. Tachat Elohim, Tachat à la place. Vechi bimkomo ani. Est-ce que je suis à sa place, moi, pour te donner des enfants? Achar madame Imer, qui t'a empêché d'avoir. Atomeret, tu as dit, chez Sekeaba. Tu m'as dit, mais fais comme ton père. Je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire en fait? Elle a dit, mais ton père, il a prié pour sa femme. Oui, non. Tu vois bien qu'Yitzhak, il a prié pour sa femme pour avoir des enfants. Et ça a marché? Alors fais comme ton père. Vani, il a dit, Ani Keaba. Il dit, moi, je ne suis pas comme mon père, moi. Ah bon? Ah bah, lo ayolo banim. Mon père n'avait pas d'enfant. Ani yeshli banim. Moi, j'ai des enfants. Mimcha Amana, de toi il a refusé. Vélo Mimini, pas de moi. Qu'est-ce qu'il a dit, Abraham? Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il dit, mais mon père il n'avait pas d'enfant. Mais moi j'ai des enfants. C'est de toi qu'il a refusé, pas de moi. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, on va dire? Hein? Comment? Ben toi, prie. Non, mais elle dit à son mari, mais prie pour moi. Il dit, je peux pas. Non, toi. Pourquoi toi? Mais prie pour moi. C'est quoi cet argument? Mon père n'avait pas d'enfant et moi j'en ai. Alors, ben, c'est parce que t'as pas de. Parce que t'as pas d'enfant. Parce qu'il n'avait pas d'enfant et toi t'en as, tu peux pas prier. Hein? C'est ça qu'il a dit? En quoi il a répondu à la question de sa femme? Elle a dit, mais fais comme ton père, regarde quel investissement il avait vis-à-vis de sa femme et combien ça a porté ses fruits puisqu'elle était stérile. Naturellement et miraculeusement, elle a eu un enfant. Ben, fais comme ton. Mais si tu es un tzaddik, tu devrais avoir la démarche de ton père. Donc prie pour moi. Qu'est-ce qu'il répond lui? Mais j'ai déjà des enfants. Mais j'ai pas compris. En quoi ça répond à sa question à elle? En quoi ça répond à sa question elle? Elle a dit mais prie quand même. Bien sûr qu'elle le sait qu'il a des enfants. Elle est où l'erreur de raisonnement et où elle est la réponse de Yaakov vis-à-vis de sa femme sous prétexte qu'il a des enfants, il prie pas. Pourquoi il prie pas? À votre avis? C'est pas possible. Et bien sûr qu'il est concerné. C'est un tzaddik. C'est pas son problème, c'est comme il faut pas. Mais en quoi le fait d'avoir des enfants, ça la fait comprendre? Mais non, mais tu peux très bien avoir des enfants avec d'autres femmes, mais avec elle, tu n'en as pas, donc tu vas prier pour elle. Oui ou non? Pourquoi le fait d'en avoir, ça l'empêche de prier? C'est ça la question. Lui, il a compris sa mitzvah de procréer. Comment? Lui, il a compris sa mitzvah de procréer. Et elle? Elle peut s'enterrer. C'est ça, elle dit, je suis morte. Tu peux creuser ta tombe. Chazak Obaloch. C'est quoi? C'est pas une réponse, ça. Pourquoi? Parce qu'il a des enfants, à votre avis, il ne peut pas prier, lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a des enfants, il ne peut pas prier. Pas la comprendre. Hein? C'est pas la comprendre. C'est-à-dire? Tu vas pas pouvoir la comprendre. C'est vrai. Mais pas la comprendre, ouais. C'est vrai. C'est ça, c'est un tzaddik qui peut comprendre. Ça veut dire quoi, Vayater, l'eau? Vayater, Yitzhak. On est qu'il a pris toutes ses forces. Oui? Mais quelqu'un qui a des enfants, déjà, il peut comprendre la souffrance de l'autre. Il peut rentrer dans la souffrance. Je pense qu'il n'y a que quelqu'un qui est dans la souffrance de l'un qui peut comprendre la souffrance de l'autre. Mais est-ce que Yaakov, il peut sincèrement s'investir comme son père? Non. C'est ça qu'il a peut-être dit. Quand il dit, mais j'ai déjà des enfants. Il faut qu'elle s'investisse. Mais je ne pourrais jamais être comme mon père. Tu me dis, mais fais comme ton père. Je dis, mais c'est pas mécanique, la prière. Vous avez compris? Il faut que je ressente profondément ce que tu souffres, mais je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas le ressentir, sincèrement, parce que j'ai des enfants. Vous comprenez ce qu'il a dit ou pas? Donc, mais à part ça, il a dit, mais c'est de toi qu'il a refusé d'avoir et pas de moi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quand il a dit ça, qu'est-ce qu'il a voulu dire, à votre avis? D'un côté, tu me demandes de prier, je ne peux pas. Mais après, il a rajouté, il a dit, mais moi j'ai déjà des enfants, tu vas me dire que c'est de toi qu'il a refusé, pas de moi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Hachem? C'est toi qui dois prier. Hein? C'est toi qui dois prier. Il attend ça, prier. Oui. Parce que en vérité, si Bémet, comme tu dis, je devais prier pour toi, j'aurais pas dû en avoir aussi. Or, j'en ai eu ou pas? Donc, est-ce qu'il attend Hachem de moi quelque chose ou de toi quelque chose? Et le danger, c'est quoi? Tu dis, mais soutiens-moi quand même, je souffre. Pourquoi il ne peut pas la soutenir? Pourquoi il ne faut pas qu'il la soutienne? Hein? Mais pourquoi il ne faut pas la soutenir, madame? Ah, parce que sinon, il va peut-être moins s'investir de ça. Mais pas, oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est dit, mais mon mari, c'est un tzaddik, il va prier, on va s'arranger. Et qu'est-ce qu'elle va faire, elle?
elle va rien faire. Ou elle va pas faire assez. Est-ce qu'elle va devenir cette femme? Jamais. Il faut qu'elle devienne cette femme. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'il dit, écoute, ne compte pas sur moi. Parce que si j'en avais pas eu, j'aurais compris qu'on est tous les deux. Vous avez compris? Mais comme j'en ai déjà, ça veut dire qu'Hachem, il a dit clairement que c'est toi qui dois devenir cette femme. Regardez la différence, c'est très intéressant. Avraham Avinu, il entend sa femme se plaindre de son mari, lui disant, écoute, je ne comprends pas, tu ne t'investis pas pour moi, tu vois que j'ai honte et tu ne réagis pas. Yitzhak, il est complètement impliqué dans la souffrance parce qu'il vit exactement la même situation que sa femme. Et Yaakov, c'est un autre couple qui, lui, au contraire, lui, il n'a pas la problématique de son père, et il renvoie sur sa femme sa responsabilité de devenir Rachel. Hein? C'est ça qu'il a construit quelque part. Alors je m'explique. Elle n'a pas pleuré, Léa. Vous vous rappelez ou pas? Pourquoi? En vérité, peut-être que tout le travail qu'elle a fait quand elle était jeune fille, elle n'a pas eu le besoin de faire marier. Mais ce que n'a pas fait Rachel jeune fille, elle va être obligée de le faire marier. Parce qu'il faut se construire dans la vie. Se construire, c'est faire des choix qui sont des fois des choix difficiles. Mais elle va tellement prier Hachem, parce que dans l'incapacité physique d'arriver elle-même, il n'y a que Hachem qui peut me sauver. Vous avez compris pas? La Emouna, elle va se construire sur l'incapacité à pouvoir gérer sa vie, dans des situations particulières où elle en est victime, et qu'il n'y a que Hachem qui peut l'en sortir, c'est lui qui l'a mis, c'est lui qui va l'enlever. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on est victime de quelque chose qu'on n'a pas choisi, de la même manière qu'Hachem m'a mis dedans, c'est lui qui va m'en sortir. Mais il faut que je sois dans la capacité de lui faire accepter ce que je ressens profondément, pour que lui-même il me sorte de là. Parce que ce que je vais gagner, c'est l'attachement que j'ai d'Hachem, qui va être très très fort, qui n'a rien à voir avec une personne qui n'est pas passée par ce système. C'est pour ça que je vous ai souvent dit que quand on descend, on est obligé de remonter. C'est obligé. Obligé. Parce que ça n'existe pas de descendre pour rien. Qu'est-ce qu'il dit les Tzara? Tu t'en sortiras jamais. Trop tard. Qu'est-ce que tu crois? Regarde tous les gens qui sont là, ils ont les mêmes choses là. Vous avez compris pas? Ça, cette voix-là qui vous parle, c'est Tzara. Ça voudrait dire qu'Hachem, il a fait ça pour rien. Ce qui n'est pas possible. Et marqué dans l'Agmara, dans Yevamot, elle dit là-bas, l'Agmara, elle dit que pourquoi toutes les matriches étaient stériles? Hein? Pourquoi? Parce que Hachem, il est mit-ave bit-filatam shel tzadikim. Hachem, il a un grand plaisir à écouter la prière des tzadikim. Hein? Autrement dit, ça veut dire quoi autrement dit? Ça veut dire que Sarah, elle était stérile. Ouais? Rivka, elle était stérile. Et comment il s'appelle? Et Rachel était stérile parce qu'Hachem, il adore écouter les prières. Oh là 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 là. Vous savez comment c'est? Madame, elle pleure toute la journée, mais quel kiff, Hachem, il est... Oh là là là, attends, j'attends que j'augmente le son, là. C'est normal, ça. Comment on peut avoir du plaisir de la souffrance des gens? Hein? C'est quoi le plaisir qu'il a, lui? C'est nous de devenir, en fait, ce que nous, Et lui demande. Ce que lui espère ou ce que nous espère? Qu'est-ce qu'on va atteindre? Quel niveau? Le niveau de quoi? De la proximité avec Hachem. Il n'y a que lui qui va me sauver. Sinon, j'aurais jamais été aussi lié avec lui qu'avec lui dans cette situation. C'est ça ou pas? Le plaisir, c'est le lien. Le plaisir, c'est jamais d'écouter la souffrance, ça n'a aucun sens. Le plaisir, c'est que grâce à ça, on s'est lié. C'est super. Alors maintenant, jusqu'où on atteint ce lien, on ne sait pas en fait. C'est lui qui décidera. Mais quelque part, Rachel, elle doit accoucher de qui? Là, elle va accoucher de qui là? Elle va tomber enceinte, hein? Yosef. Vous connaissez la vie de Yosef ou pas? Un petit peu. Un petit peu. C'est pas facile, il n'est pas une vie facile, Yosef. Hein? Bon. Mais est-ce que psychologiquement, il faut qu'il ait un apport psychologique très fort pour se battre contre toutes les expériences qu'il va vivre? Il en faut du courage, il en faut d'intelligence, il en faut de sensibilité, il en faut des raisons pour ne pas tomber dans le piège du Yitzhara, parce qu'il est très puissant. Quand on est vendu esclave, beau comme il était, il a tous les Yitzhara du monde, lui. Ouais, et à part ça, vendu par ses propres frères, c'est horrible. Quelqu'un qui est vendu pour rien, alors qu'il est innocent par ses propres frères, ses frères, pas pour une rançon, pas pour de l'argent, mais ses frères l'ont vendu.
Mais dans quel état psychologique il se trouve lui? Ah, il en faut de la Emouna, hein. Ah oui. Mais de qui il a puisé sa Emouna? De qui puise sa mère? De sa mère. Il faut qu'elle atteigne ce niveau. Pour que lui existe, il faut qu'elle atteigne. Si elle n'atteint pas ce niveau, il ne pourra pas vivre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça que ça veut dire. C'est pas par hasard qu'il a fait ça à Hachem. Vous comprenez ou pas? C'est parce qu'elle doit atteindre un niveau de proximité avec Hachem, son fils qui va naître d'elle, il va avoir une telle épreuve dans sa vie qu'il faut qu'il soit tellement proche d'Hachem. Mais comment on est proche d'Hachem? Ça veut dire quoi être proche d'Hachem? Penser à lui toute la journée. Traduire ce que je vois et ce que je vis par Hachem. Traduire. Par exemple. Là-bas c'est marqué que quand on a vendu Yosef, les gens qui vendaient, Yosef était vendu esclave. Oui, avant il y avait des marchands d'esclaves, ils achetaient des gens pour les vendre et faire travailler. Ça va? Et ce jour-là, on a vendu Yosef à des gens qui vendaient du pétrole, vous savez, normalement ils vendaient du pétrole, jusqu'à présent ils vendaient du pétrole, de l'essence, des choses nauséabondes. Et le jour où on a vendu Yosef, ils ont vendu du parfum. C'est vrai Tov ou Sephora? C'est vrai Tov ou Sephora? C'est vrai Tov, évidemment. Et donc ce jour-là, on a vendu du parfum. Et Rashi, là-bas, il dit, le Midrash, il dit, Auto de Tzaddik, le pauvre ce Tzaddik, là, avec la souffrance qu'il a, on va lui rajouter du pétrole. Alors on lui a mis un peu de parfum. Ça fait du bien. Hein? Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Il dit, le pauvre, avec toutes les souffrances qu'il a dû subir, on ne va pas lui rajouter pétrole, alors on a mis du parfum. C'est vrai que ça soulage le parfum. Hein? Quelqu'un qui est dans un trou pareil, un peu de parfum, ça solutionne. Hein? Qu'est-ce qui est marqué dans Rashi? Essayez de comprendre ce qui est marqué dans la Torah. Par hasard, on vendait du parfum ce jour-là. Ah, écoutez-moi bien. Il y a deux façons de traduire. Soit je dis, tu sais quoi, je suis un rachat. Voilà dans quel état je me retrouve. Moi, j'avais rêvé d'être je suis en haut de la pyramide, là-haut, là. Ouais. Et tout à coup, j'ai rêvé, voilà, mes frères se prosternent à moi, je pensais avoir un rôle exceptionnel dans ma vie. Et je suis devenu le plus bas que rien, un esclave. Plus rien. Je peux le prendre comme si Hachem m'a dit, mais tu t'es pris pour qui? Ouais. Allez, hop, et on me met dehors. Donc c'est une punition que je subis. Ou bien, que pour atteindre ce que j'ai rêvé, il faut que je passe par cet état. Je sais pas. Comment je vais savoir, moi? Hein? Le parfum. Il dit, par hasard, on t'a mis du parfum dans ta vie. Ça veut dire que c'était pour ton bien. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça que j'appelle la. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand il y a la Emouna, c'est pas dire, ouais, Dieu est grand, et puis là, Dieu, il n'est pas grand. Hein. Il n'y a plus personne là. Non, Dieu est grand, ça veut dire que même ce que je vis, je dois savoir le traduire. Il faut être capable de décrypter la réalité et de comprendre qu'il y avait des messages. Hachem, il a fait exprès qu'il y ait du parfum, vous avez compris ou pas? Pour dire que je te suis, je suis avec toi. Ta vie reste parfumée. Ça veut dire que j'ai pas fait ça pour te détruire, j'ai fait ça pour te construire. Manifestement, Yosef, il parle de lui. Yosef, il raconte à ses frères, voilà, j'ai rêvé, voilà ce que j'ai rêvé. Il ne se rend pas compte que c'est d'une telle, entre guillemets, insolence vis-à-vis de ses frères que ça va créer de la haine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il s'écrase un petit peu. Ça va? Ça veut dire qu'il a une énergie, il a une intelligence, il a un apport extraordinaire, il sait, oui, non. Mais cet apport dérange. C'est ce que j'appelle la sinatrinam. Ça va entraîner de la haine gratuite. Gratuite, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison de l'haïr, si ce n'est qu'il est exceptionnel et il fait de l'ombre à tout le monde. C'est gratuit. Hachem dit, écoute, tu ne peux pas rester comme ça, on va te vendre esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui exerce quelque chose de lui sans se vanter d'être. Tu ne peux pas faire de toi quelqu'un et de dire je suis un esclave. Non, tu ne peux pas. Donc tu vas travailler sur ça pour arriver à ce que tu arrives à être toi-même sans parler de toi. Vous comprenez ou pas? C'est ça qui est réparateur de son problème. C'est pour ça qu'il est vendu esclave. Mais encore une fois, c'est de la émouna, ce que je vous dis. Parce que quelqu'un qui ne le lit pas comme ça, il devient fou, quoi. Dans quel état, de quoi il a rêvé et dans quel état on l'a mis? C'est impossible, vous comprenez pas? Mais c'est la émouna qui nous permet de traduire, de décrypter la réalité et d'être soulagé à l'idée que c'est pour ça qu'il ne va jamais tomber dans un traumatisme. Parce que ça veut dire quelque chose pour lui. Il comprend dans ce qui lui arrive que ça répond à quelque chose. C'est pour ça que je vous ai souvent dit que ce que vous vivez est une réponse à ce que vous êtes. Pas un problème à ce que vous êtes. Tu dis, mais évidemment, ça ne sont que des problèmes.
Le type, il sort, il est arrivé d'un truc, ses frères, ils le vendent esclave, il dit, attends, c'est quoi, il est dans une famille de fous, quoi. Vous avez compris, l'autre, on le vend, il devait esclave, après il a Potiphar, que des histoires. Il a que des problèmes, Youssef. En fait, non, il y a que des solutions. Vous avez compris, c'est ça la Emunat Hashem. De traduire ce que je vis comme étant une solution. J'ai un problème de caractère, je n'arrive pas à me gérer. Alors on va me rendre esclave, vous comprenez? Et j'ai toujours pas compris, alors on va en prison, etc., vous avez compris? Jusqu'à ce qu'il arrive à canaliser la personne. Mais ce que vit Youssef, c'est exactement pour canaliser la personne qu'il est, pas pour le dégrader, de déstabiliser. Là, il va lui dire, tu te rends compte, tu es vendu esclave, la femme de Potiphar, t'as fait un coup comme ça, tu es rentré en prison, t'as vu? C'est léger, hein, franchement, t'es léger. Vous avez tout ça, c'est des arguments qu'on voudrait nous faire croire. Mais c'est une fausse traduction. On étudie la Torah pour savoir traduire les événements de façon positive, comme si c'était ton père qui t'avait mis dans cette situation. Voilà. Ton père va te faire un sale coup? Non. Mais Hachem, c'est a fortiori d'à fortiori. Donc il faut réfléchir et décrypter la réalité comme étant quelque chose qui nous apporte quelque chose. C'est ça d'être un tzaddik, et c'est ça de voir et de comprendre que Hachem, au final, il m'a aidé dans mon entreprise, et pas l'inverse. Pas qu'il m'a coulé, pas que les gens ils sont contre moi. Rappelez-vous toujours de ça. Que quand Jacob il s'est battu contre l'ange, l'ange lui a dit, tu t'es battu contre les hommes et contre Elohim, contre Dieu, et tu as vaincu. C'est qui Dieu? Le Tzara, qu'il a mis dans le cœur de Jacob. Et les hommes c'était qui? C'était Lavan et Esav. Ça veut dire que tu t'es battu contre ton entourage, et tu t'es battu contre toi-même, et tu as vaincu, tu t'appelles Israël. Qui sarita im Elohim va anashim vatuchal. Tu as lutté contre les Hachem et contre les hommes et tu as vaincu. C'est ça Israël. Tu t'appelles Israël. Parce que sarita, tu as lutté contre les hommes. Ça veut dire que dans la vie, on va lutter contre quelque chose qui est contre soi. Mais on va lutter contre quelqu'un qui est contre soi. Et quand tu auras gagné, tu auras compris que ce qui est dehors va construire ce qui est dedans. Et que comme c'est dedans fort maintenant, tu vas pouvoir te battre contre ce qui est dedans aussi, qui te bat, alors tu auras gagné. Vous avez compris quoi? C'est exactement ce qui a marqué dans Rivka, dans tous les épisodes qu'on voit dans la Torah. Ce sont que des éléments qui nous permettent de comprendre que la rue, elle va être contre toi. Que à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui est contre toi. Qui voudrait te faire traduire ta vie de façon négative, qui voudrait te descendre, qui voudrait te faire abandonner des situations, qui voudrait te faire croire que tu ne pourras pas t'en sortir, etc., etc., que tu es nul, que tu n'es... Voilà, cette voie-là, il faut la refuser. Ça va? Cette voie qui est en toi, tu la refuses. Tu dis jamais de la vie. Parce que c'est pas logique. C'est comme les ministres d'Israël dans la mer Rouge, ils disent, vous voyez, on est foutus. Tu ne peux pas écouter un truc pareil, ça n'est pas possible. Parce que c'est pas logique. Dieu t'a pas mis là pour que tu te détruises, ça n'a pas de sens. Vous comprenez quoi? Il t'a fait sortir d'Égypte avec tous les miracles pour que dans le désert tu meurs. Et c'est pas normal. Donc quand tu vois ça, tu dis bon, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. Et ça te permet de te construire, ça te permet de te libérer, ça te permet d'être libre, de respirer, vous comprenez, d'être cohérent. C'est ça. Mais c'est ça être un tzaddik, vous comprenez, c'est ça. C'est-à-dire que tzaddik, ça veut dire que tu as des compétences qui te permettent de lutter contre ce qui t'agresse, tout en désirant conserver les vraies valeurs que tu as en toi. Parce que c'est ces valeurs-là que tu vas qui vont rester éternelles. C'est ce que tu deviens qui reste éternel. Mais parce que c'est pas ce que tu as qui devient éternel, mais c'est ce que tu es qui devient éternel. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut que tu atteignes l'éternité et que tu atteignes quelque chose qui est en lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le problème de Rachel, elle dit mais si je n'ai pas d'enfant, je suis maître. Ça va? Elle dit je suis morte. Parce qu'une femme, son mari, mais je peux pas. Cette expérience que tu vis, tu la traduis mal. Parce que si c'était vrai, eh ben, j'aurais pas eu d'enfant aussi. Et donc j'aurais été concerné, j'aurais prié. Mais Hachem, il voulait pas que tu comptes sur moi. Il fallait que tu comptes que sur toi. C'est ça qu'il a dit. Mi-mère, de toi, il a refusé, pas de moi. Ça veut dire Hachem, il voulait que toi, tu te sentes concerné. Parce que si tu penses que ton mari va te soutenir, comme tu as cru que mon père, il avait toute sa femme, eux, ils avaient besoin de devenir un couple. Mais nous, on est déjà un couple. Mais pour que toi, tu deviennes cette femme, dans le but d'engendrer, alors il fallait que tu deviennes Rachel. C'est pour ça que ne compte surtout pas sur moi. Il n'y a que Hachem qui peut te sauver. Comme c'est que Israël qui devait corriger le problème d'Abraham, et Yaakov, il était le Hémet. C'est-à-dire le juste milieu entre Abraham et Israël. Et que dans ce cas-là, il va dire à sa femme, c'est toi qui dois décider. Oui. Ce que n'a pas su faire Adam Arishon.
quand sa femme a fauté, il aurait dû lui dire, elle lui a dit, mais c'est super tentant. Il a écouté la voix de sa femme, ça veut dire qu'elle avait des émotions qui l'ont tellement envahi, il a dit, elle a raison. Tu n'aurais pas dû écouter ta femme. Dans ce cadre-là, il ne fallait pas l'écouter. Il ne fallait pas te laisser influencer. Il fallait que tu sois un homme et que tu dises à ta femme, là, ça ne va pas. Comme il dit à sa femme, il dit, tu t'es trompé, c'est pas ça qu'il a dit Hachem. Parce que s'il attendait de moi que je prie, il ne m'aurait pas donné l'enfant. C'est pas logique. Donc s'il m'en a donné, c'est que forcément, c'est que toi, tu dois te... Il a été un homme dans sa situation, il a dit à sa femme, c'est pas ça qu'il faut penser. Donc il a vu de façon rationnelle ce qu'elle, émotionnellement, elle est prisonnière de son émotion, elle limite. Mais elle s'énerve, elle fait un ultimatum. Il y a une forme de violence dans son discours. Quand elle dit à son mari, mais sinon je vais mourir, c'est de ta faute, c'est toi qui me tues. Mais c'est pas ça, je suis à peine bon Dieu, moi. Oui, bah. Il y a une forme de raisonnement qui est émotionnellement touchant, qui l'empêche de pouvoir se libérer de cette frustration-là. Et lui, il va la recadrer en lui disant, mais non, tu t'es trompé, c'est pas ça. Au lieu de t'accabler sur moi en pensant que je dois t'aider, c'est l'inverse que tu dois être. Assume-toi. Deviens cette femme. Et plus tu comptes sur moi, moins tu deviendras elle. Parce que tu dis, ah, mais mon mari, on est deux. Non. Il y a des fois dans la vie, il faut toi que tu deviennes. Toi que tu exerces. C'est toi qui vas engendrer. Joue ton rôle de femme complètement et deviens cette femme. Deviens Rachel, en fait. Rachel n'a pas de nom, il faut qu'elle devienne cette femme pour engendrer un enfant pareil. Mais il est exceptionnel, donc il faut que tu atteignes ce niveau. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, vous avez compris? C'est pas que c'est une punition, c'est pas qu'il n'y a rien. Compris, il faut tout décanter pour comprendre que jamais on a puni Rachel, jamais c'est pas une punition. Simplement de faire que grâce à Dieu, on va pouvoir atteindre quelque chose ensemble. Que grâce à Dieu, je vais pouvoir atteindre ce que je dois devenir. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il n'y a que Hachem dans cette situation-là qui va m'aider. Il n'y a que lui. C'est impossible. C'est lui qui m'a mis là, c'est lui qui m'a en sortir. D'accord? C'est pareil. C'est peut-être ça qu'elle a pensé Rachel aussi. C'est peut-être ça qu'elle a pensé aussi Rivka. Pourquoi Hachem m'a fait dans une famille pareille? C'est lui qui m'a mis là, c'est lui qui va m'en sortir. Je ne peux compter que sur lui. Vous comprenez ou pas? Parce que tu ne peux pas te sortir d'un environnement pareil. Tu vis là-bas, tu es prisonnière de tes parents. C'est pas une adulte, tu peux dire je me sauve. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on doit réfléchir les choses. C'est comme ça qu'on construit des personnes. Que la construction se passe par une sorte de lutte pour défendre quelque chose. On doit se battre pour défendre. On voudrait nous empêcher, il faut se battre pour défendre. Et quand tu te bats, tu nourris en toi cette conscience positive que tu existes pour ces valeurs. Et c'est celle que tu défendras. Il faut se sentir juif profondément pour le comprendre. Parce que tout ce qui gravite autour de nous est exactement le contraire de ça. On voudrait nous enlever dans le judaïsme. Vous avez compris ou pas? L'assimilation, les gens... Et c'est attirant parce que c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on est une goutte dans la mer. On est quelques millions sur des milliards. Et c'est très difficile de se dire mais que quelque part on doit pouvoir se sortir de ça, c'est très difficile. Parce qu'on a toute la force influence extérieure qui s'abat sur nous. C'est dur, non? Donc il faut qu'on se protège, il faut qu'on étudie la Torah, il faut qu'on fasse du moussard, il faut qu'on fasse de la... Parce que c'est très tentant et c'est très difficile. Aujourd'hui, il y a un tel niveau d'information qu'on se noie là-dedans. Ouais, à part les addictions. Mais il faut faire attention à tout ça. Pour pouvoir garder... C'est ce qu'elle dit, je ne veux pas apprendre d'eux. Je sais ce que je suis et je ne veux pas apprendre de ces gens-là parce que d'apprendre, c'est de me polluer et j'ai pas envie de me polluer. Ça va être beaucoup plus compliqué après que j'ai fait la Vera de me débarrasser de la Vera. C'est toujours plus compliqué. Alors je préfère ne pas rentrer là-dedans. C'est vrai? Je préfère. Et c'est ça qui est marqué là dans la paracha. Chazak au balour, Chazak. Donc on va dédier le cours à la Refoua Shelema de Marcel Bat Messaouda. Amen. Leilou Nishmat Shlomo Ben David. Amen. Leilou Nishmat Jean-Luc Yitzhak Chaim Messaouda. Shalom Ben David. Amen. Yaakov Ben Elem. Amen. Lucien Nissim Ben Rahmouna. Chana Batrou. Amen. Chazak. Merci beaucoup. Chazak au balour. De bonnes nouvelles.